C'est mercredi, mes amis. Bonjour, mes amis, et bienvenue de retour. Le milieu de la semaine. Avez-vous déjà accompli 8 missions en Ukraine? Non? Eh bien, il le faut. Vous allez rire, pleurer et finir par vous sentir formidable. C'est l'histoire la plus sincère de mon voyage en Ukraine qui m'a profondément changé. Je vous parle avec honnêteté. Cela m'a brisé, puis je me suis reconstruit. Maintenant, voici le nouvel art devant vous. Voici l'histoire de la transformation, qui finit avec la lune de miel. Les liens sont ci-dessous. Direction la Russie. Krasnodar Kraï, ville d'Afipski. Des drones ukrainiens ont attaqué le système de défense aérienne local. C'est un S-300 ou un S-400, je ne sais pas vraiment. Il y a eu une grosse explosion. Il y avait aussi de nombreuses munitions, et les Russes qui tentèrent évidemment d'abattre ces drones. Vous connaissez la question. Que fait la défense aérienne? Je vais vous le montrer. Vous voyez ce petit train juste ici. Voilà ce que fait la défense aérienne russe, elle essaie de l'atteindre. Il s'est envolé puis est vite redescendu comme d'habitude. On ignore pourquoi, mais il est fabriqué en Russie. Peut-être que c'est pour ça que ce sont des vidéos des conséquences, bien sûr, mais vous pouvez déjà vous faire une idée, oui. Il a touché un immeuble résidentiel de grande hauteur. Beaucoup de monde à l'intérieur, de nombreuses voitures devant. Voici aussi une vidéo de démonstration filmée par les Russes. Que fait la défense aérienne? Elle s'élève puis redescend. Boum, c'est ce qu'elle fait. Quelles en sont les conséquences? Ça ne semblait pas grand-chose sur cette vidéo, mais voilà ce qu'un seul missile a fait. Qu'est-ce que c'est? 6 voitures en feu, voire même 7. Tout le parking est en feu et ça s'est propagé à l'un de ces bâtiments. Je suppose que tu sais, ces missiles S-300, S-400 contiennent beaucoup de carburant et provoquent d'énormes explosions en 2022. 2023, je me souviens que les Russes utilisaient des missiles S-300 pour bombarder Kharkiv, des missiles de défense aérienne employés contre des cibles au sol parce qu'ils en avaient plus de 15 000, mais maintenant, ils en ont moins. Les Ukrainiens ont repoussé le front, donc les missiles n'atteignent plus Kharkiv, qui a déjà subi ce carnage. Maintenant, c'est à Afipski. Les Russes se sont infligés cela eux-mêmes, c'est leur défense aérienne. Regarde sous un autre angle, car ils offrent tant de perspectives différentes. Regarde cette explosion, et ici tu peux voir à quel point l'explosion est vraiment énorme. L'explosion du S-300 n'est pas une blague. Voici ce que les Ukrainiens ont attaqué avec de nombreuses traînées de missiles de défense aérienne explosants. Je pense que ce ne sont pas des tirs russes, mais des missiles qui explosent et partent ensuite n'importe où. Parce que ça semble si chaotique. Oui, grosse explosion, j'aime ça. Et juste pour illustrer le carnage, une fois de plus, je veux dire c'est un grand feu de joie, et c'est gratuit. C'est ce que l'État russe offre à son peuple. Feu de joie gratuit. Maintenant, allons sur le front. Un soldat russe, que j'appellerai Ivan le Sans-Dents, se lie d'amitié avec un mercenaire camerounais. Vous verrez pourquoi. Voici les guerriers qui combattent avec nous. Rassia vaen Rassia. Le Cameroun est avec nous, les gars. Le Cameroun est avec nous. Tout le monde va en baver. Putain, tout le monde va en baver. Tu vas en baver? De la merde? Moi, je ne vais pas en baver. Indicatif, Carlson. Carlson est l'indicatif, ici Carlson et ici Cameroun. Moursen. Regardez, d'accord, je m'excuse auprès de tous mes spectateurs anglais ou du Royaume-Uni, mais ce type est-il anglais? Ses dents disent bon que oui. Regardez-les, Ivan le Sans-Dents, ici. Aussi cette photo est sortie de face. Corrigez-moi si je me trompe, mais cela ressemble à un écusson de Wagner ou similaire. Voici aussi un autre mercenaire d'un pays africain. Je ne sais pas lequel, mais oui, ces types s'amusent vraiment. Ne laissez pas la culture ou la langue vous freiner. Ils communiquent par le langage corporel, considéré comme universel. Certains pensent que c'est la musique ou les mathématiques, mais ici c'est le langage corporel. Regardez comme ils s'amusent ensemble. Les Russes aussi. La prochaine vidéo vient encore de l'armée russe, parce qu'ils produisent plus que Bollywood en Inde. Regardez, ces 2 soldats russes ont osé fumer l'herbe de leur commandant. Tu as déjà fait ça? As-tu déjà fumé l'herbe de ton commandant dans l'armée allemande ou américaine?
Eux l'ont fait, voilà le résultat. Je ne vais pas traduire les sous-titres parce que c'est aussi vulgaire qu'une langue puisse l'être. Je ne peux vraiment pas le dire. Ce type tremble, l'autre aussi, donc ils ne vont pas mourir tout de suite. Si les tremblements cessent, alors là, tu as quoi ? 30 minutes dans ce froid ? S'ils tremblent autant, il leur reste encore 30 à 60 minutes. Ouais, ils sont attachés à un arbre et on les laisse juste mourir de froid, parce que c'est ce que font les Russes. Si tu fumes l'herbe de Kadjoukin, c'était l'herbe de Kadjoukin. Les gars ne le savaient pas en pas. Si j'avais su que c'était l'herbe de Kadjoukin, je ne l'aurais pas fumée. On va à la mer des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, mais il n'y a pas de pirates. Et Jack Sparrow, dans ce cas, c'est la marine des États-Unis. Je ne plaisante pas. Les États-Unis surprennent encore une fois. Nouvelle capture d'un pétrolier de la flotte fantôme russe. Le Sagitta, intercepté en mer des Caraïbes. Jack Sparrow en serait fier. Le navire, membre de la flotte fantôme, transportait illégalement du pétrole vénézuélien malgré les sanctions. C'est le 7e pétrolier saisi par les États-Unis depuis le début de l'opération Southern Spear. Et c'est formidable parce que chacun de ces pétroliers transporte une grande quantité de pétrole. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais il s'agit d'une énorme quantité de pétrole. Chaque pétrolier coûte des dizaines, voire plus de 100 millions de dollars, et ces navires partent quotidiennement. La saisie de ces navires prive fortement les Russes d'argent, que ce soit par les États-Unis ou d'autres pays. Et je ne cesse de le répéter, il faut couper les fonds parce que Poutine continuera à se battre tant qu'il aura les moyens de le faire. Donc oui, 7e pétrolier capturé. Nous avons une vidéo, c'est formidable. Voici le pétrolier. Ce sont les troupes américaines qui courent partout, qui font leur truc de force spéciale, et j'adore voir ça. Je voudrais que les Européens capturent davantage de pétroliers présents dans leurs eaux, mais peu de pays osent agir. Les États-Unis, la Finlande, l'Italie et d'autres pays y participent. Le détroit danois, par où passent tous les pétroliers, est concerné. S'ils vont dans la région de Saint-Pétersbourg, capturez-les tous jusqu'au dernier. C'est ce que je recommande. Suivez cet exemple. À propos de l'Amérique, je dois vous raconter une histoire, pas vraiment américaine. Il est en prison en Russie, mais c'est un Américain. Charles Wayne Zimmerman semble allemand, mais il est américain. Ce vétéran de la marine américaine de 58 ans a passé près d'1 an à naviguer seul sur son propre yacht de la Caroline du Nord jusqu'en Russie pour rencontrer une fille de Gazan, en Russie, qu'il avait rencontrée en ligne. Oh mon Dieu, c'est une histoire tellement courante, ces filles russes en ligne, et tu vas les rencontrer. Et il s'avère que c'est un homme de 80 ans ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, non pas un homme de 80 ans, mais 5 ans dans une colonie pénitentiaire russe. Aïe, lors d'une inspection douanière dans le port de Sotchi. Je suis déjà allé à Sotchi d'ailleurs, c'est un endroit génial. Un fusil et des munitions ont été trouvés à bord. Zimmerman a précisé que l'arme servait à l'autodéfense. Mais le tribunal l'a reconnu coupable de transport illégal d'armes à travers la frontière et l'a condamné à 5 ans dans une colonie pénitentiaire à régime général. Regardons aussi une vidéo de son yacht. Voilà à quoi ressemblait son yacht. Je veux voir les munitions. Voici le fusil. C'est très facile à posséder aux États-Unis, moins en Russie. Voici les munitions, compatibles avec ceci. Il cherchait son amour, mais a rencontré d'autres détenus dans une prison russe. Là-bas, ils deviendront probablement amis. Ils vont surtout utiliser le langage corporel ces 5 prochaines années. Pour lui, je ne comprends pas comment font les gens. La Russie nuit à votre santé et avenir. N'y allez pas. Si vous avez le choix d'aller en Russie ou de ne pas y aller, choisissez toujours de ne pas y aller. Vous ne passerez pas 5 ans en prison. Il vaut mieux éviter de devoir communiquer en langage corporel avec des prisonniers russes pendant 5 ans. Retenons la leçon, amis. Maintenant, je dois mentionner 3 noms parmi les membres mensuels de Buy Me a Coffee, et j'en suis très fier. Parfois, nous n'avons aucun nom, maintenant nous en avons de nouveau 3, même si l'un d'eux est anonyme. Et j'ai découvert pourquoi. Je dis Somaona car certains refusent que je cite leur nom et ne l'écrivent pas. C'est pour vous, je nomme donc Somaona, celui-ci. C'est le numéro 1 de la liste des noms. Le numéro 2, c'est André Webster, nous nous sommes rencontrés dans l'Utah. Je t'ai fait venir aux États-Unis. Début 2024, j'ai fait une tournée en Amérique du Nord, 7 villes en 2 semaines, avec des billets achetés par André Webster. Merci André pour ce voyage.
J'ai pu tous vous rencontrer, c'était merveilleux. Merci de revenir. Fugelphonix. Je le dis bien, pas sûr, Fugelphonix. Merci pour ton nom original et ton inscription. Si tu apprécies ma chaîne, le lien Buy Me a Coffee est en description. Voyageons maintenant dans l'oblast occupé de Donetsk, où nous voyons un phénomène fréquent en 22 et 23 mois depuis. Les Russes se sont adaptés à l'explosion d'un dépôt contenant toutes les munitions accumulées à l'époque soviétique au début de la guerre. Les Russes étaient un peu stupides à ce sujet, ils les mettaient en gros tas partout, près de la ligne de front. Ensuite, les Ukrainiens les ont tous fait exploser, et les Russes ils ont arrêté de faire ça, mais maintenant ils l'ont refait, et les Ukrainiens l'ont encore fait exploser. Quelle surprise! Voici un petit bar, ou plutôt un barbecue gratuit offert par l'État russe et les forces d'occupation aux habitants de Donetsk. Ai-je mentionné que c'est gratuit? Sympa, non? Si vous vous approchez, il y a de la chaleur, de la lumière, et vous pouvez même cuire votre saucisse gratuitement sur le feu. Amnès, les forces d'occupation de rien. Oui, beaucoup d'explosions secondaires, un grand champignon comme on en voyait il y a 2 ans. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis longtemps, mais je suis content de voir ça. Ça rend vraiment mon mercredi. Cette vidéo est sortie il y a quelques jours, elle est déjà ancienne, il n'y a pas de neige, mais c'est bien. Parce que c'est un véhicule terrestre sans pilote russe, un véhicule terrestre sans pilote, en gros un drone terrestre, mais il transporte un gros système de brouillage de guerre électronique. Regardez ça, c'est un gros radar ou un brouilleur, où il va brouiller la fréquence, donc vous ne devriez rien voir. Il est là pour abattre les drones ukrainiens, et à côté, il y a un drone ukrainien, sans doute à fibre optique, qu'on ne peut pas brouiller. Mais c'est juste ironique de voir un énorme brouilleur être neutralisé par exactement ce qu'il est censé brouiller. Il suffit de placer une fibre à l'arrière de ce drone. Les Russes utilisent aussi de nombreux drones à fibre optique, et personne ne pourra les brouiller. C'est vraiment beau à voir. Maintenant, cette vidéo nous l'illustre. Elle vient des Russes, mais je sais que les Ukrainiens utilisent des camouflages similaires. C'est un nouveau camouflage. J'ai commencé à en voir vers 23-24 quand la guerre urbaine s'est intensifiée. Regardez ça, c'est le test sur le terrain d'essai. Voilà ce que ça donne une fois couvert. Tu es enterré et je ne peux pas te voir. Et c'est comme ça que ce sera. Super plan. Franchement, ça ressemble juste à un tas d'ordures. Eh les gars, regardez ça les gars, Dania ne veut pas voir ça. Ils sont occupés à filmer, tu ne peux pas me voir. Oui, ils aiment ça, ils arrivent. Oui, ici tu peux voir un tas de briques étranges, mais si tu entres et détruis Div, Bamut ou toute ville du front actuellement, Myrna Karat, il y en a beaucoup comme celle-ci. En hiver, non, mais sans neige, ce camouflage te rendra invisible. Les Ukrainiens, les Russes, les tireurs d'élite et les infiltrateurs russes emploient tous ce procédé pour échapper aux patrouilles et équipes de drones. C'est dangereux et difficile à voir. Mais encore une fois, le point faible, c'est bien sûr les drones équipés de caméras thermiques, de caméras infrarouges qui détectent les signaux de chaleur et ils verront à travers. Oui, ça ne marche pas avec des drones au-dessus, comme c'est le cas. Mes amis, nous allons à Kiev, capitale ukrainienne, où se déroule une grave catastrophe humanitaire, une crise en janvier 2026. Ce mois-ci, plus d'1 demi-million de personnes ont quitté Kiev parce qu'il n'y a pas de chauffage, pas d'eau, pas d'électricité. 600 000 personnes sont parties, mais plus de 2 millions sont restées. De nombreux immeubles de grande hauteur accueillant des milliers de personnes sans chauffage ni eau. Voici une vidéo montrant leur survie. Je veux dire, les Russes ciblent délibérément tout ce qui produit de la chaleur, de l'électricité ou permet à l'eau de couler. Les gens doivent se débrouiller. C'est une situation très difficile. Voyons comment ils s'adaptent. Ce matin, nous avons de l'électricité, donc nous chauffons au mieux. C'est une très bonne journée. Nous avons très bien dormi ici. Il fait chaud et confortable. Ici, mais la condensation? Notre tente est mouillée. Nous avons seulement 1 heure d'électricité par jour. J'ai peur que pendant les 23 autres heures, il gèle et forme de la glace.
Donc ils ont seulement 1 à 2 heures d'électricité par jour à Kiev. C'est une catastrophe humanitaire. C'est ce que la Russie veut faire. C'est ce qu'ils veulent qu'il se passe, et c'est vraiment triste de voir que ça a fonctionné pour eux. Les Ukrainiens forment une nation forte, capable de s'adapter et de surmonter les épreuves. Par exemple, monter une tente crée un petit espace que vous pouvez réchauffer avec votre chaleur corporelle la nuit. Cela aide vraiment, mais dans l'ensemble, il est très difficile de vivre dans un appartement comme ça. C'est plus facile à la campagne quand on a des poêles à bois et qu'on peut prendre de l'eau du puits, si elle n'est pas gelée. Et il y a des problèmes avec la nourriture. De plus, des soupes populaires ont été installées à Kiev dans plus de 50 endroits. Ici, vous pouvez les voir en train de travailler. Je suis tellement content de voir ça. Beaucoup de gens en ont besoin en ce moment parce qu'il n'y a pas de chauffage, pas d'électricité. Je veux dire, comment allez-vous cuisiner la nourriture ? Il fait moins 10, moins 15 degrés Celsius, on ne peut pas manger de la viande congelée, on perdrait ses dents, donc oui, les soupes populaires sont vraiment importantes. Voici à quoi ressemblent ces stations de chauffage que Kiev a installées en de nombreux endroits. Elles ont des lumières rouges, des générateurs, un peu d'électricité et fournissent un peu de chaleur. Si l'appartement est à 15 degrés, ces tentes offrent une température un peu positive. On n'y meurt pas de froid, mais il fait très froid. C'est l'un des moments les plus durs de cette guerre à Kiev actuellement. Quand le froid passera, cela ira mieux. Jusqu'à fin février, il fera froid avec des températures négatives. 1 mois et demi difficile, les 6 prochaines semaines seront les plus dures de la guerre. Alors souhaitons-leur du courage et aidons-les de toutes les manières possibles. Et oui. Klitschko, le maire de Kiev, dit que plus de 600 000 personnes sont parties au cours des 3 dernières semaines, donc c'est un exode massif vers la campagne. Les gens ont des proches vivant à la campagne ou dans des fermes. Là où il y a des poêles à bois et de l'eau provenant du puits, c'est déjà beaucoup plus facile à supporter. Si vous avez du chauffage et de l'eau, même froide, vous pouvez la chauffer avec un poêle à bois. On peut cuisiner dessus, donc survivre à la campagne est facile en ce moment. Les gens y vont donc de plus en plus. Pour illustrer l'humanité des Ukrainiens, je vais vous parler d'un certain opérateur de drone qui effectuait une mission de combat. Mais il a vu ce texte sur la neige, et j'ai vu exactement sur quoi grand-mère se déplaçait dans la neige. Prachuk leba, ce qui veut dire « donne-moi du pain », je pense, ou « donne d'abord du pain ». Et deuxièmement, elle n'allait pas dans la direction des Russes, elle venait dans notre direction. Elle roulait du côté où les drones ukrainiens survolaient. Elle nous a demandé, alors j'ai vu l'inscription et pris une photo. Tout d'abord, ensuite, je suis allé voir les responsables et j'ai demandé la permission pour tout cela. Ensuite, ils m'ont envoyé les matériaux nécessaires et j'ai versé le contenu du paquet sur le pain de ma grand-mère. Un pain et des biscuits. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Je plains ma grand-mère, il faut l'aider et la sortir. Je comprends que tu ne peux pas simplement y aller et la prendre. Une vieille dame. C'est une zone tampon, tu peux le voir. Même pendant les combats les plus intenses, là où les drones vont tuer des Russes, des occupants, il y a toujours du temps et des occasions de montrer le meilleur de l'humanité. La guerre révèle le pire, montré par les Russes, et aussi le meilleur de l'humanité sous stress extrême. Comme cette histoire, et il y en a tant d'autres de la nation ukrainienne. Je l'aime car elle me donne espoir en l'humanité. Je ressens une fraternité, une nation envers les Ukrainiens, après avoir vu ce genre de choses. Et la prochaine histoire, ces histoires. Elle me donne, c'est une catastrophe humanitaire à Kiev et dans les grandes villes. Et les animaux, beaucoup de chats et chiens errants, non. Pour être honnête, ils mourront sans aide, mais les Ukrainiens agissent. Un hôtel pour chats sans-abri a ouvert à Kamiansk. Dans la cour d'un immeuble du 10e micro-district sur la rive gauche, des habitants ont construit eux-mêmes une petite maison pour les chats. La structure, fabriquée sur mesure, peut accueillir 6 invités à queue simultanément. À l'intérieur, ils sont protégés du vent. Ils auront un peu plus chaud à l'intérieur car c'est isolé et ils vont survivre, je pense. Les gens mettent aussi de la nourriture ici. C'est vraiment une belle action, personne ne vous paie pour ça. Ce sont simplement des membres de la société civile qui voient dans quelque chose à réparer, quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ils le font de leur propre temps, avec leur propre énergie, avec leur propre argent. C'est une nation, une culture, quelque chose de très difficile à détruire.
presque impossible. J'en parle car je suis estonien. Les Russes tentent de nous effacer depuis toujours, mais nous résistons. C'est difficile à détruire, car c'est plus fort que tout missile. Cette maison à chat symbolise la force de cette culture. Je l'aime tellement, c'est ce que j'ai ressenti en Ukraine lors de mes 8 visites, et j'ai aussi beaucoup aimé cela. J'ai demandé à ma femme si elle voulait passer la lune de miel en Ukraine, pensant qu'elle refuserait à cause de la guerre, mais elle a accepté immédiatement. J'étais surpris et nous y sommes allés. Toute cette histoire est dans ce livre. Je te le dis, beaucoup de larmes et de rires. Les montagnes russes émotionnelles seront folles. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, qui sera vendredi, alors assurez-vous de revenir, assurez-vous de vous abonner. Slavo Krinier et au revoir.